C'est juste un mess, comme d'habitude, je cours. Ben, il a fallu que je grimpe dans le recyclage. Ça a été la pire décision que j'ai prise. Cheers, bon matin! Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi, il est présentement 11h moins 10 et je sors tout juste d'une rencontre client. Je sais pas encore si ce vlog là va être un day in my life ou quelques jours dans ma vie, j'ai pas encore la certitude de ça. Je suis présentement devant mon bureau parce que je viens de terminer une rencontre client, mais je vais pas travailler de la maison toute la journée aujourd'hui parce qu'on a un événement à Montréal qu'on organise et je dois me rendre à Montréal pour assister et organiser l'événement. À la base c'était censé être un pique-nique, mais il annonce des orages ce soir, donc on va prendre la décision à 11h, 11h30 si finalement on fait l'événement en extérieur au parc comme on était censé faire ou si on va le faire au bureau. À chaque fois que je parle d'événements influenceurs, je sais qu'il y a des gens qui ont des questions parce qu'il y a des événements auxquels moi j'assiste en tant que créatrice de contenu, mais celui-là c'est un événement vraiment que nous on organise au bureau. Je suis dans un comité interne qui s'occupe de la relation des influenceurs et tout ça, fait qu'on organise des événements, on s'occupe d'envoyer des cadeaux, tout ça pour les événements importants comme la naissance d'un enfant, l'anniversaire de quelqu'un, tout ça. Fait que c'est le comité au bureau qui organise ça aujourd'hui. Fait que comme vous pouvez peut-être comprendre, c'est une journée très bordélique aujourd'hui où je cours pas mal. C'est la première fois que je peux vous parler aujourd'hui, puis je sais pas à quel point je vais pouvoir beaucoup parler à la caméra avant de quitter parce que j'ai beaucoup de choses à accomplir avant de partir. J'ai dû déléguer une chance, j'ai des collègues incroyables qui m'ont offert d'aider, d'envoyer des courriels, de faire des suivis, finaliser des documents parce que ça donne à chaque fois que quand je dois me déplacer ou que je dois partir, là les clients me répondent ou ils ont des questions ou ils veulent faire des modifications dans des documents puis je suis comme oh my god j'ai pas le temps. Fait que c'est le cas aujourd'hui, c'est genre la première pause que j'ai pris depuis 8h30 ce matin pour vous parler, pour commencer le vlog. Mais ouais, c'est une journée intense, c'est très humide, il annonce de la pluie. Je cours en plus, fait que j'ai genre chaud. Je pense que je vais me changer avant de partir, mais je vous montrerai mon outfit à ce moment-là. J'ai pas décidé encore. C'est la première fois depuis ma première journée au bureau l'année passée où je vais faire l'aller-retour à Montréal. Je vais pas dormir là-bas parce que tous les endroits où je pourrais dormir, genre les amis ou la famille chez qui je vais habituellement, ils ne sont pas là. Ils sont en voyage, fait que je vais faire l'aller-retour. Hopefully ça va bien aller puis je serai pas trop fatiguée en revenant à comme 10-11 h ce soir. Je vous amène avec moi dans cette journée chaotique. J'espère que vous allez apprécier puis bienvenue dans ce nouveau vlog. Je parle beaucoup avec mes mains, fait que vous avez sûrement remarqué, mais je veux quand même mentionner mes nouveaux press-on que j'ai posés hier soir. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour l'événement de comme avoir des nouveaux ongles. J'ai fait une petite pause de quelques jours entre mes anciens press-on puis ceux-là. Fait que voilà, cette main-là est un petit peu plus comme rose, orange, rouge. L'autre main est plus mauve, bleu, jaune. J'ai fait comme des ongles arc-en-ciel. Je suis pas capable de vous montrer les deux mains en même temps, mais vous pouvez quand même voir. Au pire, vous verrez pendant le vlog. Mais ouais, c'est les nouveaux ongles que j'ai fait arc-en-ciel. Je me suis dit pourquoi pas pour l'été. Je veux tellement faire toutes les couleurs tout le temps que c'était le moment que je fasse des ongles arc-en-ciel. J'avais pas fait ça encore. C'est aussi la Pride présentement, même si je peux pas y aller. Fait que c'est un petit peu thématique. Comme d'habitude, je cours pour partir à l'heure. Je viens me changer. Fait que voilà mon outfit. C'est pratiquement le même outfit que j'ai mis à ma première journée au bureau l'année passée, mais je trouve que c'est un bel entre-deux. Mon conseil c'est toujours blazer avec un t-shirt puis des jeans. Ça fait un beau petit outfit business casual. À la base j'avais prévu de mettre mes pantalons roses avec un bodysuit, mais j'étais pas confortable, j'avais chaud, puis mes pantalons étaient froissés, fait que c'était pas la meilleure idée. Fait que voilà, t-shirt et blazer H&M, jeans American Eagle et mes Nike Gamma Force que j'ai acheté au Little Burgundy. Il reste à embarquer toutes les affaires dans l'auto. Après je peux aller mettre de l'essence puis prendre la route. On commence à 16 h. La première partie du 5 à 7 qui est comme le cours de yoga. Puis les gens qui participent pas vont arriver à 5 h à peu près. Fait que là si je pars maintenant, je devrais arriver avec de l'avance. C'est l'occasion parfaite pour écouter du Taylor dans l'auto parce que je me suis réveillée ce matin et la première chose que j'ai vue sur mon écran c'est qu'elle avait annoncé, comme je pensais, 1989 Taylor's Version pour le mois d'octobre. C'était certain qu'elle allait l'annoncer hier parce qu'on était le 8 du 9. Parce que aux États-Unis ils mettent la date à l'envers. Mais c'était certain qu'elle allait l'annoncer. Fait que j'étais tellement heureuse quand je me suis levée et j'ai vu ça. Fait que c'était une raison de plus pour écouter du Taylor dans l'auto. Il est présentement 19h43, je viens de terminer le 5 à 7 et je suis toute prête à partir, la musique est mise, tout ça. J'ai ma gourou avec moi,
Fait que on espère que je vais arriver avant 11h à Québec. J'ai pas checké l'estimé, mais ça m'a pris 4 heures pour m'en venir. Fait que j'espère vraiment que ça va me prendre moins de temps puis que je vais avoir de la belle météo pour partir. C'est quand même cute là, le début du coucher de soleil comme ça. Je me suis remis du Taylor. Je l'ai écouté tout le long en m'en venant, puis je vais l'écouter tout le long en repartant. Fait que let's go, Montréal-Québec, c'est parti. Hello, on est vendredi, I'm back, saine et sauve heureusement. La journée d'hier était tellement fatigante et intense. Je pense que je vais m'en remettre pendant une couple de jours encore. Je le sens aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Ça m'a pris 4 heures me rendre à Montréal hier après-midi. Je me rappelle pas si j'ai pu le dire dans le vlog. Quand je suis revenue, ça m'a pris 2h45 je pense. En tout, j'ai fait à peu près 7 heures de route. C'est la première fois que je faisais Montréal-Québec ou Québec-Montréal, aller-retour en un si petit laps de temps. La dernière fois que je l'avais faite, et pas mal la seule fois ou presque que j'ai vraiment conduit tout le long, c'est quand j'ai fait ma première journée au bureau l'année passée. Je pense que je l'ai dit hier. Mais tu sais, j'avais travaillé entre les deux, j'avais fait le matin puis je l'avais fait comme à la fin de la journée de travail et non pas le soir. En plus, j'ai été super chanceuse, c'est la journée où il y a eu, je pense qu'il y a eu une tornade à Montréal. Une chance, je l'ai pas pognée, mais il y a eu vraiment beaucoup de pluie. Des gros orages, il y avait du tonnerre, des éclairs tout le long, de la grosse pluie. Fait qu'en plus d'être vraiment fatiguée, là vous l'entendez, il y a encore du tonnerre. En plus d'être fatiguée, vraiment beaucoup, il y avait cet élément-là de plus qui faisait que c'était comme plus difficile, ça prenait plus d'énergie pour conduire. Fait que je suis vraiment contente d'être arrivée hier soir, mais tu sais, juste de me forcer à manger puis à me laver avant de me coucher, c'est déjà comme un gros exploit. Fait que je vous ai pas filmé à ce moment-là. Je suis vraiment contente d'être allée, mais tu sais, le 5 à 7 durait moins de 3 heures, puis j'ai fait 7 heures de route. Fait que, tu sais, idéalement à ne pas refaire dans le futur. Habituellement, je dors chez comme des amis ou de la famille, mais tout le monde était en voyage chez qui je vais habituellement. Fait que j'ai juste décidé de faire l'aller-retour, mais je le conseille pas. C'est pas supposé que vous fassiez ça si vous êtes toute seule, vous êtes fatiguée. Moi j'aime déjà pas conduire à la base, juste de faire l'aller, c'est déjà beaucoup pour moi. Puis avec tout le trafic qu'il y avait, j'avais tellement pas de patience, j'avais mal en tête, j'étais fatiguée déjà quand j'étais arrivée au 5 à 7. Fait que voilà, je le recommande pas, mais c'est fait, c'est passé. It's all good, c'était vraiment le fun. J'ai vu plein de monde que soit j'avais déjà vu, que j'avais collaboré avec depuis plusieurs mois, mais que j'avais pas le temps de jaser encore. Fait que c'était bien le fun. Puis de voir mes collègues aussi, parce que j'étais pas allée au bureau depuis le party de Noël en décembre. Fait que ça fait un bon bout que j'étais pas allée au bureau à Montréal. J'en ai profité pour ramener un peu des goodies parce que si tu vas au bureau, t'as comme pas le choix de repartir avec quelque chose pour que ça vale la peine. En tout cas, dans mon cas, on a changé le branding de l'agence il y a quelques mois. Fait qu'ils ont refait de la nouvelle merch avec ce branding-là. Premièrement, j'ai ramené un tote bag. Il est vraiment un beau format. J'aime ça parce que des fois, il y a des tote bags qui sont vraiment cute, mais ils sont super petits. Fait que tu peux rien traîner dedans. Je trouvais que c'était un parfait format. J'avais pas remarqué qu'il était taché quand je l'ai pris, mais je pense dépendant de la lumière, on le voit pas trop. C'est juste que je peux pas le laver. Il y a des tote bags que j'aime parce que je peux les nettoyer, les mettre à la laveuse, puis ils restent beaux. Celui-là, c'est pas le cas. Fait que je sais, je le mettrai pas, je prendrai même pas de chance. Hey, c'est fou le tonnerre. Il fait encore tellement pas beau aujourd'hui. Sérieux, si je m'arrêtais à la température pour vous vlogger dans les dernières semaines, j'aurais pas fait un seul vlog. C'est vraiment décourageant. Fait que, petit tote bag. La deuxième chose que j'ai pris, c'est ce cover d'ordi. Ma collègue, elle l'avait quand on est allé travailler dans un café l'autre jour, puis j'étais vraiment intriguée parce que moi, je l'avais pas encore. Je veux tester si mon ordi fit. Hey, il est le parfait format. Cute. Checkez-moi ça. Mon ordi va être tout protégé. J'en avais pas pour mon nouveau MacBook. Puis quand tu vas faire du télétravail ailleurs, c'est bien de comme pas le mettre direct dans un sac à dos ou dans un tote bag comme je faisais pour pas le scratcher. Tu sais, c'est l'ordi de la job, fait que idéalement je le briserai pas. Et la dernière chose que j'ai pris, if you know, si vous avez de la merch de job, vous avez pas le choix de prendre des t-shirts et d'utiliser comme pyjama parce que c'est les pyjamas les plus confos. Ces t-shirts là sont vraiment confortables. Fait que j'ai pris un X large pour l'utiliser en pidge. Il y a le petit branding de l'agence en arrière. Fait que ouais, ça va me faire un deuxième beau pyjama à utiliser. J'aime ça les t-shirts oversize, c'est ça mes pyjamas préf. Fait que voilà, c'est ce que j'ai ramassé à la job. La gourou est très nécessaire ce matin. J'en avais emmené une pour le retour hier et ça a été la pire décision que j'ai prise parce que premièrement ça m'a pas aidé, j'étais encore vraiment fatiguée. Et en plus, j'avais tellement du reflux, je sentais la gourou ici. Puis c'est pas recommandé de prendre de la caféine à genre 8-9 heures le soir. Moi je sais que la caféine me fait pas autant d'effet qu'à beaucoup de monde. Fait que ça me dérangeait pas, mais c'était pas la meilleure décision. J'aurais juste dû m'amener une bouteille d'eau ou comme arrêter de me prendre quelque chose à boire. J'aurais voulu arrêter de me prendre une slush ou quelque chose, mais j'ai pas voulu perdre de temps. J'ai juste fait la route sans m'arrêter. J'étais arrivée chez moi, la lumière de mon essence a allumé. Fait qu'il faut vraiment que j'aille mettre de l'essence tantôt, mais ça c'est une tâche pour après ma journée de travail. J'ai beaucoup de choses à faire parce que
Beaucoup de mes clients me sont revenus, j'attendais des retours hier, puis je leur avais dit que j'allais être out of office pour l'après-midi, puis que j'allais leur répondre aujourd'hui. Donc là, je viens de répondre à un de mes clients pour des questions qu'il y avait. Puis il faut que j'écrive à mes influenceurs pour la campagne qui va être en ligne dans les prochains jours pour leur dire leur date de publication, s'ils ont des modifications à faire, puis tout le tralala qui a rapport avec ça. Fait que j'ai terminé ma journée de travail, puis après il faut que j'aille à l'épicerie, faire mes commissions, mettre de l'essence, tout ça. Fait que je vous amènerai avec moi à ce moment-là. Mais c'est encore une journée bien nuageuse, fait que c'est juste même pas motivant de sortir. Je vais juste travailler encore de mon divan, puis ça va être ça le reste de ma journée. Update, il est maintenant 3h30. J'ai terminé de travailler dans le coin de 3h, puis j'ai fait un clean-up rapide dans la dernière demi-heure de mon appart parce que c'était un gros bordel. On dirait que mon esprit mental est très représentatif de mon appart cette semaine parce que je cours partout puis j'ai pas le temps de rien ramasser. J'ai pas eu le temps de faire l'épicerie encore, fait que c'est ce que je m'en vais faire dans genre 5 minutes quand je finis ce clip-là. Ouais, c'est ça, c'est juste un mess. J'avais pas prévu de recevoir des gens chez moi en fin de semaine, fait que je pensais avoir le temps de comme tout cleaner ça samedi ou dimanche, mais finalement l'activité que j'avais prévue ou même les activités que j'avais prévu de faire avec Charlotte ce soir qui sont extérieures, on pourra pas les faire, fait que elle va juste venir ici, j'imagine, quand elle va terminer de travailler. Puis on va jaser, peut-être se prendre un verre, peu importe. Depuis tantôt, ça arrête et ça recommence de pleuvoir. Il y a du gros vent. Tout ça pour résumer que Québec, on a de la température de marde depuis une couple de semaines. Puis qu'il faut que je parte live si je veux pas trop faire attendre Charlotte. Fait que je vous filme un petit peu notre soirée. Si on fait quelque chose d'intéressant, mais sinon je vous retrouve à un autre moment. Rebonjour, on est maintenant lundi, donc il s'est quand même passé quelques jours entre maintenant et le dernier clip. Je suis désolée, il y a vraiment un changement de lumière présentement. Fait que don't mind that. Exceptionnellement, j'ai décidé que j'allais continuer le vlog cette semaine. C'est rare que je fais ça, habituellement j'aime ça séparer mes vlogs par semaine. Fait que quand je fais un week-end my life, je fais vraiment comme du lundi au vendredi. Je fais des week-ends in my life ou sinon une journée, mais c'est rare que je fais comme quelques jours random à travers quelques semaines différentes. J'ai filmé en fin de semaine, mais j'ai décidé de tout garder ça pour la vidéo où je teste vos endroits préférés à Québec. Donc si vous êtes intéressé à voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai testé, mon avis sur mes activités de la fin de semaine, je vous inviterai à stay tuned pour cette vidéo-là, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça va sortir dans les prochains jours. Mais ouais, j'ai eu bien du fun, j'ai fait plein d'activités, mais j'ai décidé de juste pas filmer pour le vlog et de filmer pour cette vidéo-là parce que sinon ça fait beaucoup de choses à se rappeler, puis je vais pas me répéter non plus. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis quand même encore essoufflée. Ça fait quelques minutes que je suis revenue, mais j'ai fait quelque chose de bête d'homme, quelque chose de bien simple de la vie de tous les jours, genre aller porter son recyclage. J'ai réussi à un peu le rater. J'avais oublié, mais j'avais mis mon bac de recyclage dans mon sac Ikea. Fait que quand j'ai versé mon gros sac Ikea avec mon recyclage dedans, ben mon bac est tombé dans le fond du conteneur. Fait qu'il a fallu que j'aille le chercher. Il a fallu que je plonge, j'ai grimpé sur le bac, je recommande pas, c'est dangereux, il n'y a pas de caméra en plus. Si j'avais comme été blessée, quelque chose, j'aurais été poignée là. Mais il y avait personne pour m'aider, j'ai comme fait le tour puis il y avait personne. Fait que j'ai grimpé pour aller chercher, je l'ai. Tout ça pour un bac du Dollarama à 3$, mais je voulais pas perdre mon bac de recyclage. Fait que la prochaine fois, ça m'apprendra à pas checker. La seule fois où j'ai pas comme jeté individuellement chaque item, ben il a fallu que je grimpe dans le recyclage. Fait que petit story time de la journée, c'est ça que j'ai fait de mon heure de dîner. Il commence vraiment à venter fort. Ça c'est un gros signe qu'il va pleuvoir, j'ai l'impression. Mais avant de recommencer à travailler, j'ai une chose qui était sur ma to-do, c'est niaiseux, mais c'est le genre de choses que je clenche pendant mon heure de dîner. Genre des thumbnails ou des commandes ou des courriels qu'il faut que je fasse. Mais je suis encore dans mes dernières canettes de mon stock de gourou, fait que je vais passer ma commande. Je commande toujours une caisse de petites puis une caisse de grandes gourou light qui sont mes préférées. Comme d'habitude, je vais utiliser mon propre code promo pour passer ma commande. Si jamais vous êtes intéressé à aussi avoir 15% de rabais sur votre commande Gourou, je vous inviterai à utiliser mon code qui est Maxime15 pour 15% de rabais sur le site de Gourou. Je mets aussi le lien dans la description. Vous allez avoir le code qui s'applique automatiquement. Ce n'est pas sponsored, mais j'aime ça faire un petit shout de temps en temps parce que je sais qu'avec la rentrée qui approche, il y en a certainement quelques-uns d'entre vous qui retournent à l'école. Puis moi, je sais que pendant mes sessions de l'uni, c'était comme un essentiel. Ça l'est encore aujourd'hui, même en travaillant. Fait que je vais passer ma commande, mais je voulais faire un petit shout-out si jamais ça peut vous intéresser. Finalement, 5 minutes plus tard, il a commencé à pleuvoir. C'est vraiment un été très bizarre. Update, il est maintenant 4h et je sors de ma dernière rencontre de la journée. C'est notre rencontre qu'on fait habituellement à 9-10 h le matin pour commencer la semaine, mais il y avait un conflit d'horaire aujourd'hui, fait qu'on a fait ça un petit peu plus tard dans l'après-midi. Il vente, mais le soleil est revenu, fait que
La météo est très changeante. C'est un point qui est très commun dans les dernières semaines. À chaque fois que je vlog, je suis pas capable de faire un vlog complet avec la même lumière parce que ça arrête pas de changer. Même mes clips, à chaque fois, je dois recommencer parce que la luminosité ou le son, il y a toujours quelque chose. Si vous écoutez mes vlogs, vous savez comment j'aime travailler en écoutant de la musique en background. Fait que je voulais faire ma petite recommandation musicale avant de retourner à mes courriels pour la semaine. C'est sorti la semaine passée, fait qu'au moment où le vlog va être en ligne, normalement vous l'avez sûrement entendu à quelque part sur TikTok parce que cette chanson-là est très populaire, mais j'ai pas le choix de mentionner la nouvelle de Olivia Rodrigo qui s'appelle Bad Idea Right. La chanson est tellement bonne. J'ai beaucoup aimé Vampire aussi, mais Bad Idea Right, c'est un gros mood. C'est une tune qui a tellement une vibe comme années 90-2000. C'est incroyable. Fait que je vous recommande si vous l'avez pas entendu encore. Je m'adapte à la température ce soir, il vente vraiment fort, il y a des rafales à 50 km/h présentement. Fait que j'ai mis mon scuba de Lululemon et mes biker shorts également pour partir marcher. J'espère que j'aurai pas trop froid. Ouais, il a l'air de venter, mais je suis vraiment mindée à partir marcher. Fait qu'au pire, je reverrai plus tôt si jamais je vois que j'ai froid. Bon mardi, il est 2h53. J'ai essayé de commencer quelques clips aujourd'hui, mais à chaque fois que je commençais un clip, le timing était super mauvais parce qu'il y avait toujours du bruit en arrière. Le mardi, c'est souvent la journée où ils font l'entretien à mon étage, fait qu'il y avait beaucoup de bruit derrière. C'était vraiment difficile de me concentrer à travailler déjà. Puis ils ont aussi fait tout ce qui est entretien extérieur en dessous de mon appartement. Fait qu'il y a eu des tondeuses pendant un bon 2 heures. Ce qui est vraiment dérangeant, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est vraiment plusieurs fois par semaine. J'ai commencé juste le vlog maintenant parce que il y avait beaucoup de bruit jusqu'à il y a quelques minutes. Une chance, je n'ai pas de rencontre aujourd'hui. C'est un No Meetings Day. Qu'est-ce que j'apprécie beaucoup parce que des fois, j'ai l'impression que je suis vraiment facile à déconcentrer. Puis si on me met un meeting dans le milieu de la journée, ça va complètement m'empêcher de commencer une tâche comme du monde ou de la terminer parce que si on m'arrête dans le milieu d'une tâche, on dirait que ça me prend tellement plus de temps pour me remettre dedans. Je sais que c'est commun chez les personnes qui ont des TDA par exemple, mais je suis ce genre de personne-là. Parlant d'être déconcentrée, il y a quelque chose qui me déconcentre un peu depuis le début de la journée, puis ça a été la même chose la semaine passée par rapport à la pré-vente de Taylor Swift. Quand j'ai parlé dans mon dernier vlog de l'annonce de Taylor avec ses shows à Toronto, j'ai reçu quelques questions par rapport à ça. Premièrement, est-ce que je regrettais d'avoir acheté des billets pour l'Europe, sachant maintenant qu'elle vient au Canada? Puis j'ai répondu sous ce commentaire-là directement, mais la réponse est non, je regrette vraiment rien. Je pense que je vais triper de voyager pour aller voir Taylor. Puis la deuxième réponse par rapport à ça, c'est que pour l'instant, je n'ai pas eu de code pour la prévente de la semaine dernière. Fait que la prévente comme régulière, je n'ai pas eu de code et toutes mes amies n'en ont pas eu non plus. Fait qu'on n'a pas de billets. Et ce qui me stresse aujourd'hui, c'est qu'il y a notre deuxième chance un peu qui est la prévente avion qu'on s'était inscrit aussi. Les codes sortent ce soir. Ils vont envoyer des courriels un peu comme ils ont fait la semaine passée entre 6 et 8 heures. Fait que c'est à ce moment-là qu'on sait si notre backup, notre autre chance d'avoir des billets va fonctionner. Je serais super reconnaissante de pouvoir aller la voir au Canada et en Europe. Pour l'instant, j'ai pas cette chance-là, fait que voilà, les gens qui m'ont posé la question, est-ce que tu as reçu un code? La réponse c'est non, mais même ceux-là qui en ont eu, il n'y a rien de garanti. J'ai vu des gens sur TikTok qui avaient reçu des codes, ils n'ont pas réussi à avoir des billets. Pour toutes les Swifties qui étaient intriguées, qui m'ont DM ou écrit des commentaires par rapport à ça, ça répond à la question, mais je vous donnerai peut-être plus ce soir quand je vais avoir le courriel de comme oui ou non. Mais c'est comme quelque chose qui est derrière mes pensées toute la journée en travaillant, de comme, oh, j'ai hâte de savoir. C'est comme un petit stress qui est toujours en background, mettons. C'est vraiment un matin très weird. J'ai commencé à vous filmer puis je vous parlais depuis comme au moins 2 minutes et ma caméra a viré au noir et a arrêté de filmer. Ça disait qu'il y avait une erreur de carte mémoire, que ce qui m'est jamais arrivé dans mes 10 ans de création de contenu sur YouTube. Juste avant de commencer ce clip là,
J'étais en train de mettre du parfum dans la salle de bain et j'ai échappé ma bouteille de parfum sur mon comptoir et elle a complètement éclaté. Fait que RIP, le Beach Walk de Replica qui était mon parfum préféré, que ça faisait même pas un mois que j'avais. Il reste quelques gouttes à l'intérieur. Le seul point positif que je trouve là-dedans, c'est que mon appart sent bon. Mais je viens de ramasser de la vitre cassée partout dans ma cuisine et dans ma salle de bain dans les dernières minutes. Fait que ça commence bien le mercredi. Je voulais juste vous revenir avec une petite update par rapport au billet de Taylor. Hier à comme 6h15 j'ai reçu le courriel pour me dire que j'étais sur la waitlist encore une fois. Fait qu'on est 3 à avoir reçu ce courriel là, puis la 4e personne de notre groupe a juste pas reçu de courriel encore, ce qui est vraiment bizarre parce qu'il était censé être envoyé hier, mais j'ai vu que c'était le cas aussi pour d'autres mondes sur Instagram, TikTok, Twitter. Vous voyez le courriel juste ici. Fait que pour l'instant, moi qu'elle annonce des dates supplémentaires, on n'ira pas voir Taylor à Toronto en 2024. Fait que ouais, c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce vlog un petit peu chaotique, random, plein de jours dans ma vie, mais des fois c'est comme ça que ça se passe. Des fois il y a juste des journées ou des semaines que vous êtes comme qu'est-ce qui se passe, je comprends pas ma vie, mais c'est comme ça, puis on peut rien faire. Fait que voilà, je vais conclure le vlog ici, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, mettez un like à la vidéo si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!